ta présence. Transporte-nous à la lumière de ta parole et aligne-nous sur ta volonté. Nous comptons sur toi. Que quelqu'un me dise 3 fois Amen. Acclame encore le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Acclame le Seigneur pour ta voisine. Acclame le Seigneur pour la présence de son esprit au milieu de nous. Sa présence est là et sa présence est palpable. Dis-moi Amen. Ta vie ne sera plus la même, je le vois et je le crois. Ta vie ne sera plus la même. Chaque fois que tu viens pour rencontrer Dieu, ta vie change. Il faut seulement croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Tu verras quoi là? Oh, je vois la gloire sur toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux dire bonjour à 2 personnes à qui tu n'as pas dit bonjour? Amen. Ça va. Merci Seigneur. Quand je dis bonjour à une personne à qui tu n'as pas dit bonjour, il y en a qui disent bonjour aux voisins. Donc depuis le début du culte, tu n'as pas dit bonjour aux voisins. Aïe, 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 aïe. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour notre papa Jacques, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur Jacques. Et maman Adrienne, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Dites avec moi, Père de grâce, que tout ce que ton serviteur fait pour nous, étonne-le, surprends-le. C'est notre prière. Surprends-les. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Dites un bon Amen. Voilà, acclamons le Seigneur ainsi. Merci Seigneur. Il est chez lui, c'est lui qui m'a emmené ici pour la première fois. Je ne savais pas qu'il venait pour me visser. Alléluia. C'est une bonne chose, dites Amen. Et nous avons été richement bénis la semaine dernière. Si c'est vrai, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Et hier, les femmes, vous avez loupé. Hein? C'est vrai que ça et maman Adrienne, c'était puissant. Amen. Dites-moi un bon Amen, celle qui était là. Amen. Je vous ai toujours dit, par la grâce de Dieu en tout cas, et le pasteur Yvan le dit, donc je paraphrase juste ce qu'il dit. Il dit que la qualité de la parole que Dieu t'envoie détermine la qualité de la personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. C'est tout. Faut être là où la parole de Dieu t'étire. Il faut être là où même la parole de Dieu te met mal à l'aise. C'est bien. Mais dans le bon sens. Alléluia, pas dans le mauvais sens. Dans le bon sens. Ça veut dire que tu sais que ce qui est dit, c'est vrai. Et la parole de Dieu est un miroir. Donc quand la parole de Dieu vient, c'est pour te corriger. Et c'est une bonne chose. Dis-moi Amen. Et on est tous dedans, moi le premier. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Et donc c'était puissant, ce qui a été donné la semaine dernière. Et ça vient toujours compléter cette longue série pour que tu n'aies plus aucune raison de ne pas enfanter de tout ce que Dieu a prévu pour toi cette année. Vous savez, Dieu a prévu également pour ICC l'enfantement des extensions. Dites-moi Amen. Mais si on ne fait rien, il n'y aura rien. Amen. Si on ne fait rien, il n'y aura rien. Donc, quand Dieu a parlé des extensions, il faut maintenant un pas de foi pour y aller. Il faut mettre en pratique ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous avons fait en l'extension de Galiema. Amen. Donc, le mouvement Bongwana a commencé. Hein? Transformation de ton système de pensée. Dis-moi Amen. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Il s'est passé des choses extraordinaires pendant ces 3 jours. Et je crois qu'une semence puissante a été déposée. Elle va produire au-delà même de nos attentes. Parce que Dieu fait au-delà de ce que nous lui demandons. Et au-delà même de ce que nous espérons. Par sa puissance qui agit en nous. Dis-moi Amen. Donc on acclame le Seigneur pour tout ce qui s'est fait. Et tout ce que son esprit a commencé de faire.
Alléluia. Et la vidéo, vous ne montrez pas les photos, mais bon, gloire à Dieu, on est ensemble. Non, des fois, on n'est pas ensemble là, ce n'est pas ça. Hein? Parce que des fois, on dit on est ensemble là. Il faut vous connecter. Dites-moi Amen. Voilà. Merci. Allez faire beaucoup plus tôt. Aïe, aïe, aïe. Bon, on acclame le Seigneur pour eux. Amen. Montrer les photos. C'est pour Dieu, c'est pas pour nous. C'est pour que la gloire revienne au Seigneur. Donc, nous avons commencé déjà depuis un moment donné à parler de la puissance des prières de supplication. Alléluia. Voilà, la puissance des prières de supplication. Et la semaine dernière, le pasteur Jacques a parlé des obstacles à tes prières. Et je bénis Dieu pour ça. Et il a parlé en particulier des croyances ou des fausses croyances. C'est-à-dire le système de pensée. C'est pourquoi Bongwana, c'est vraiment un mouvement que Dieu veut répandre sur toute la RDC, j'en suis convaincu. Non, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce que je crois, par la grâce de Dieu, que nous avons tous besoin de transformation. Et ça doit commencer par ton système de pensée. Dieu ne pourra jamais te donner au-delà de ce que tu vois. Il a dit à Moïse, Moïse, je vais faire de toi le père d'une grande nation. Le gars avait 75 ans. C'était un coco. Abraham. Il avait 75 ans. Alléluia, Abraham. 75. Dieu vient et lui dit, je vais faire de toi le père d'une grande nation. Il dit, mais père d'une grande nation, ça veut dire que je vais enfanter ou... Il dit, non, j'ai mon neveu. Et Dieu a dit, c'est pas ton neveu. J'ai dit que de toi sortira une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais son système de pensée a emmené Dieu à dire, bon, j'ai beau libérer des paroles sur ta vie, ça ne suffit pas. Viens, sors et vois. Alléluia. Vois. Parce que des fois, tant que tu ne vois pas, tes croyances sont comme des chaînes. On a beau te prêcher, on a beau nous prêcher. Tu sais, vivre sans être marié, c'est pas bon. C'est comme un foyer, les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes. Et tu es en plein Massina là-bas. Même si on bénit le Seigneur pour Massina. Donc tu es entouré des colonnes. Et ta porte est ouverte. La porte de ton foyer. Mais c'est ça, quand vous vivez, et vous n'êtes pas marié, c'est ça. Sans aucune protection. On te le dit. Tu le sais. Mais quand tu sors, tu dis, ah, j'ai pas assez d'argent. Mais c'est pas une question d'argent. C'est une question de vision. Et quand tu adoptes la vision de Dieu, ta mentalité change. Parce que tu sais que quand tu as la vision de Dieu, Dieu va provision. Il va provisionner. Il va alimenter sa vision. Dis-moi Amen. Mais bon, toi je te vois déjà changer au nom de Jésus. Oh, donne-moi un meilleur Amen que ça. Donne-moi un meilleur Amen que ça. Donc le système de pensée, tu ne peux même pas le faire en une semaine. Parce qu'il y a des thèmes que même en un mois, tu ne peux pas. Parce que toute la vie chrétienne est une question de changement de mentalité. Jésus vient et puis il dit, repentez-vous. Ça veut dire, la vie que je vais vous donner, pour que vous la viviez, il faut changer de système de pensée. Ça veut dire que vous avez des croyances. Pourtant, c'était des juifs. C'était des personnes qui connaissaient la loi. Oui, mais tu peux connaître la loi et ne pas la vivre. Jésus dit, bon, je vais vous simplifier la tâche. Ne vivez plus seulement par la loi. Parce que vous ne pouvez pas suivre les plus de 600 lois. Il y en a à peu près entre 600 et 700 lois. Vous ne pouvez pas vivre toutes ces lois. Par contre, vivez maintenant par la foi. Système de pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les obstacles aux prières de supplication et surtout la culture, l'endroit où on vient. Le pasteur Yvan dit souvent, ce n'est pas une question de race,
Ce n'est pas une question de face. Alléluia. Le troisième, c'est quoi? Ce n'est pas une question de place, mais tout est une question de grâce. Et la grâce, tu l'as par la foi. Dès lors que tu crois, Dieu fait. Alléluia. Dieu fait. Mais parce que Dieu nous apporte ce type de parole. Et Dieu nous permet de comprendre cette notion de prière conduite par l'Esprit sous tous ses angles. Pour que tu puisses, toi et moi, enfanter de ce que Dieu a prévu pour cette année. Les promesses de cette année s'accompliront cette année. Les promesses de cette année, tu vas enfanter de ces promesses cette année au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi amen, acclame le Seigneur et on continue. Et on continue. Merci pour cette parole. Merci. J'ai commencé et je continue et je vais clôturer aujourd'hui sur l'importance de la communion. Et les obstacles rentrent très bien dedans. L'importance de la communion dans les prières de supplication. Pourquoi la communion? Parce que nous avons dit déjà dans Jean 16, versets 23 à 24, Jean 16, versets 23 à 24, il dit, en vérité, je vous le dis, tout, que quelqu'un dise tout. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. Tout. Tout. Ok. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Donc le but de Dieu, c'est de rendre ta joie parfaite. Et moi, ça me rassure. Dieu veut que nos joies soient parfaites. Ça veut dire que nous soyons comblés. Dis à ton voisin, Dieu veut qu'on soit comblés. Très bien. Maintenant, si tu t'arrêtes là, tu risques de beaucoup demander, mais ne pas recevoir. Voilà pourquoi Luc dit la même chose, mais il va plus loin. Luc 11, verset 9, Luc dit, « Ainsi moi, je vous le dis, toujours Jésus qui parle, demandez, continuez de demander, et vous recevrez, cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez, frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte. » La porte vous sera ouverte. Et pasteur, ils vont expliquer que c'est derrière la porte que tu as tout ce que Dieu a prévu pour toi pour cette année. Quand Dieu te fait rentrer dans une année ou dans une saison, il a déjà pourvu. Il a dit à Joseph, pour Pharaon, pour l'Égypte, il y aura 2 saisons. Chaque saison sera composée de 7 années. Alléluia. Donc la première saison de cette année, c'est 7 années de vache grasse. Donc de prospérité. Alléluia. Et je te vois rentrer dans cette prospérité au nom de Jésus. Donc, à la saison, Dieu a pourvu. À la saison, Dieu a pourvu. Donc Dieu te fait toutes choses pour une raison et pour une saison. Donc nous sommes rentrés en 2022 et Dieu a pourvu pour les 366 jours de 2022. Dis-moi amen. Maintenant, pour que nous puissions avoir tout, il faut aller à la dimension du frappé. Parce qu'il y a des promesses que la foi du demandé, la prière du demandé ne pourra pas. Il faut que tu arrives à la prière du frappé pour que la porte soit ouverte. Très bien. Maintenant, tu ouvres la porte avec quoi? Avec une clé. Dis-moi amen. Et la clé, tu l'as dans la dimension du chercher. Il dit, vous êtes heureux petits enfants, car je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur terre, c'est la même chose. Tout ce que vous allez fermer sur terre, le ciel fermera. Tout ce que vous allez ouvrir, le ciel ouvrira. Ça veut dire que Dieu nous a donné les clés. Et derrière ces clés, il y a des portes à ouvrir. Et derrière ces portes à ouvrir, il y a tout ce que Dieu nous a promis cette année. Dis-moi amen. Alléluia. Maintenant, ces clés sont où? Ces clés sont dans l'esprit. Ces clés sont en Christ. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il nous a déjà bénis de tout. Cette année, Dieu a déjà pourvu. Ça signifie que ces clés sont spirituelles, oui. Elles sont dans les lieux célestes, oui. Elles sont localisées en Christ. Ça signifie dans l'esprit, dans le Saint-Esprit. Et le Christ là, il est où? Il est en nous. Dis-moi amen. Ça signifie que tu as en toi le détenteur de toutes les clés derrière lesquelles il y a tout ce dont tu as besoin cette année. Dis amen. Alléluia. Donc, j'ai expliqué que le niveau intermédiaire est le niveau capital. C'est quoi le niveau intermédiaire? C'est le niveau du chercher. Parce que tu ne cherches pas une chose. Tu cherches une personne. Rappelez-vous, tu ne cherches pas le Dieu de la guérison. Non, tu ne cherches pas la guérison, mais tu cherches le Dieu qui guérit. Tu ne cherches pas le mariage, tu cherches le Dieu qui marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu cherches une personne. Ésaïe 55, verset 6, parole de vie. Ésaïe 55, verset 6, parole de vie. La Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Le mot chercher signifie d'arrache. D'arrache qui veut dire avoir recours à. Mais si tu cherches quelque chose, tu n'as pas recours à. Ou encore, consulter quelqu'un. Ou encore, fréquenter quelqu'un. Ou encore, invoquer quelqu'un. Donc, quand on dit chercher le Seigneur, ça signifie chercher la personne qui se laisse trouver. Mais c'est qui? Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Mais qui est près? Dieu n'est pas près, Dieu est au ciel. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Mais qui est à côté? Qui marche avec nous? Qui? Le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Donc la notion du chercher est une notion capitale. Et Paul, qui a expérimenté cette dimension du chercher, qui a expérimenté cette dimension de proximité avec le Christ, a dit deux choses, deux paroles. Il a dit premièrement, dans le livre, je crois que 2 Corinthiens 13, en fonction des versions, il dit que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dieu le Père n'est pas là, il est au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas, Jésus n'est pas là, il est à la droite de Dieu. Maintenant, il dit la communion. Communion vient de koinonia. Koinonia qui veut dire mon partenaire, mon associé, celui avec qui je distribue les grâces. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Mais à qui distribue le bonheur et la grâce? C'est le fameux Saint-Esprit avec qui je suis censé être en communion. Alléluia. Le même Pierre dit, le Christ là, il est en vous. Et si vous croyez, vous êtes conscient que Christ est en vous, alors espérez à la gloire. L'espérance de la gloire. Vous espérez à la gloire. Que la stérile voit déjà les enfants. Que celui qui est au chômage voit déjà le travail. Que celui qui n'était pas en paix voit la paix arriver chez lui au nom de Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, le niveau intermédiaire du chercher, c'est ce niveau-là qui t'emmène à communier. La communion est la clé de la chrétienté. Oh Seigneur. Mais la communion, comme un, union, devenir un. La communion, c'est la clé du succès d'un chrétien. C'est pas le fait que tu as accepté Jésus. C'est même pas le fait que tu viennes à l'église. C'est pas le fait que tu pries. C'est pas le fait que tu entendes la parole. Non, c'est la communion qui fait de toi un chrétien à succès. Mais Jésus est né de Dieu. Jésus est né de Dieu. Jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait de spécial. Sans péché, rien. Mais qu'est-ce qui a fait basculer Jésus
dans une dimension de succès et de surnaturel quand l'Esprit est venu sur lui. À partir de ce moment, lis Luc 1, 2, 3. Luc 3, Jésus est baptisé. Luc 4, Jésus est rempli de l'Esprit. Luc 4, Jésus est conduit. Luc 4, Jésus est revêtu de puissance. Et dès qu'il est revêtu de puissance, la Bible dit, il n'y a pas Instagram, non. Il n'y a pas TikTok, non. Il n'y a pas Facebook, non. Mais sa réputation l'a précédé. Mais qu'est-ce qui a précédé? C'est comme s'il y a un vent qui allait annoncer pour dire le Sauveur arrive, le Libérateur arrive, le surnaturel arrive. Je vois ça dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Parce que Jésus a dit, écoutez, vous avez vu comment j'ai opéré en 3 ans et demi? Vous avez vu? Ok. Je vous rassure, c'est pas moi. Jésus dit, c'est pas moi. Je ne peux rien faire de moi-même. Ce n'est pas moi. C'est lui en moi qui me rend capable. Même si je suis enfant de Dieu, même si je suis Dieu, le premier-né d'entre les morts, le premier d'entre les morts. Même sans lui, je ne peux rien. J'ai été ressuscité grâce à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit maintenant, il vous est avantageux. Ça veut dire, c'est votre avantage sur terre. Laissez-moi partir. Parce que tant que je ne vais pas vers le Père, je ne pourrai pas l'envoyer sur vous tous. Et comme je vais l'envoyer sur vous tous, là où j'étais en Galilée, vous pourrez être Galilée, Judée, Samarie, extrémité de la terre en même temps. Mais moi, je ne peux pas être en même temps. Mais quand je vous l'enverrai, vous serez tous comme moi. Tel je suis, tel vous allez être également. Dis-moi Amen. Donc, il vous est avantageux que je m'en aille et je vais vous l'envoyer. Et les mêmes œuvres que j'ai faites, vous en ferez même de plus grands. Donc, la clé, c'est l'Esprit. La clé, c'est sa communion. Donc, la notion du chercher. Alléluia. J'ai expliqué que la notion, la dimension du chercher, c'est 3 verbes. Premier verbe, c'est s'approcher de Dieu. Deuxième verbe, c'est demeurer en Dieu. Troisième verbe, c'est marcher avec Dieu. Conjuguer ces 3 verbes signifiera que tu communies avec lui. Et ça va se voir. Alléluia. C'est pourquoi il faut... Je ne suis pas satisfait. Je sais qu'il y a plus. Je sais qu'il y a plus. Parce que tu as dit que de gloire en gloire, je sais qu'il y a plus. Donc, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je veux plus. Je veux plus. En réalité, ce n'est pas je veux plus de bénédiction, non. C'est que je veux que ton influence augmente en moi. Et pour que ton influence augmente en moi, selon Jean-Baptiste a dit, il faut que mon influence décroisse afin que son influence croisse. Donc il faut que je meure à moi, je meure à mes désirs, je meure à ma culture pour que la métanoïa de Dieu, la bongwana de Dieu parle. Il faut que son influence se voie en moi. Mais pour ça, je dois passer par une vie de communion. Dis-moi Amen. Le premier verbe, c'était s'approcher de Dieu. Pasteur Jacques l'a développé. Parce que dans les 2 obstacles, il y avait la culture, c'est vrai, mais il y avait la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Bon, tu peux servir quelqu'un sans le connaître. Dis-moi Amen. Alléluia. Tu peux être un employé sans connaître le boss numéro 1, n'est-ce pas? Donc tu peux servir à l'église, servir dans l'œuvre sans connaître Dieu. Alléluia. Or celui qui ne connaît pas Dieu ne pourra jamais arriver au stade où il fait ce qui plaît à Dieu. Écoute-moi bien. Il ne pourra pas arriver au stade où il fait ce qu'il plaît à Dieu. Parce que tu ne peux faire que ce qui plaît à Dieu quand tu
connaît ce qui plaît à Dieu. Donc quand tu connais Dieu, or tu ne peux pas connaître de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène à connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc cette partie-là, on parlait de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est comme être en intimité avec Dieu. En réalité, connaître Dieu, c'est koinonia avec Dieu. Et pasteur Jacques l'a expliqué, je l'ai expliqué aussi. Donc pour gagner du temps, on passe au deuxième verbe. Dis-moi amen. Le deuxième verbe, c'est demeurer en lui. Dis avec moi, je dois demeurer en lui. Dis encore, je dois demeurer en lui. Ok. Jean 5, verset 30, la Bible dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Dis, j'entends. Dis, j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a appelé. Ça veut dire mon Père. Écoute bien. Il dit, ça c'est Jésus, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge, ça veut dire je prends des instructions, des décisions. Je pose des actes d'après ce que j'entends. Autrement dit, je dois entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je n'entends pas, toute décision que je vais prendre, toute action que je vais poser ne vient pas de Dieu. Parce que je n'ai pas entendu. Donc Jésus dit, la clé, c'est entendre. Dis-moi, dis entendre. Dis entendre. Ok. Dis encore entendre. Ok. On va maintenant dans Habakkuk 2, verset 1. Parce que cette partie aussi, je résume. Parce qu'on l'a développée. Habakkuk 2, verset 1. Écoute bien. Il dit, moi je veux rester à mon poste de garde. Ça veut dire je veux intercéder. Je veux être à un poste de supplication. Dis-moi amen. Je resterai debout sur le mur de défense. Très bien. J'attendrai. Jésus a dit, j'attends. Enfin, Jésus a dit, j'entends. Ok? Jésus a dit, j'entends. Écoute bien ici. Il dit, j'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira. Donc, je dois attendre. Et c'est dans l'attente que je dois entendre. Vous me suivez jusque-là ou pas? Est-ce que vous me suivez? J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. J'ai expliqué que l'attente, dans l'attente, tu dois t'attendre. Comme un enfant qui attend avec impatience que son père et sa mère rentrent. Ça veut dire, il fait quoi? Il est attentif. Il attend, mais pendant qu'il attend, il n'est pas passif. Pendant qu'il attend, il est attentif. Donc, pendant que j'attends, mes sens doivent s'attendre. Je m'attends à toi. Mes sens, mon cœur, parce que je connais Dieu. Parce que je sais que Dieu veut me parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu sait que sa parole est ma boussole. Dieu sait que sa parole est mon GPS. Donc Dieu parle en réalité. Mais c'est moi qui ne fais pas attention. Donc pendant que j'attends, je m'attends à lui. Alléluia. Je m'attends à toi. Et pendant que je m'attends, je finirai par entendre. Et cette petite révélation a transformé ma relation avec Dieu. Hein? Parce qu'en réalité, on attend sans s'attendre. Et donc on est distrait. Tu peux aller en prière. Tu investis du temps en prière. En jeûne et prière. Mais pendant que tu es en jeûne et prière, tu ne t'attends pas. Quand tu ne t'attends pas, tu es distrait. Parce que Dieu dit, mais je parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais vous ne prêtez pas garde. Vous ne faites pas attention. Pourtant, je parle. Je veux vous parler. Dieu a toujours voulu demeurer avec ses enfants. Donc, attendre Dieu,
c'est en fait s'attendre à Dieu pour finir par entendre Dieu. Dis-moi amen. Alléluia. Je résume encore jusque-là. Maintenant, je vais passer au troisième point, qui est, il faut marcher avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Dis avec moi, je dois marcher avec toi, Saint-Esprit. Je dois encore marcher avec toi, Saint-Esprit. Dis-moi amen. Repartons dans Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18, la version parole vivante. Éphésiens 5, verset 18, la version parole vivante. Regardez ce qu'il dit. Est-ce que je vais prendre la version parole vivante ou est-ce que je prends plutôt l'autre version? Non, donne-moi l'autre version. Donne-moi la version Semeur. Là où je donne la version Semeur, s'il te plaît. Il dit Éphésiens 6, verset 18. La version Le Semeur. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Éphésiens 6, Éphésiens 6, 18. Il dit, en toutes circonstances, 6, 18. Il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. On est d'accord? Ok. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit dans vos prières et vos supplications. Très bien. Donne-moi maintenant la version parole vivante. Parole vivante dit, demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Demeurez en communion avec le Saint-Esprit. Ça signifie, pour que Dieu te conduise, il faut que tu sois en communion. Pour que Dieu te conduise, il faut que tu connectes avec celui qui peut te conduire dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, oui ou non? Est-ce que tu me suis, oui ou non? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Écoute. Dans le livre de Romains 8, verset 26, on va un peu plus loin. Regarde ce que la Bible dit. Romains 8, verset 26 à 27. Second 21. Il dit, de même l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Ça veut dire que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Nous sommes faibles, on ne sait pas prier. Donc on tâtonne, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Kolo. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Oui, mais après, c'est quoi? Hey Sharaba. Tu te cherches. Et tout le monde est passé par là. Moi aussi. Dis Amen. Oui. De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Donc déjà, reconnaître que tu es faible. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est une certitude. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Verset 27. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit. Ça signifie que quand tu pries avec ton cœur, c'est l'Esprit qui a mis les pensées de Dieu dans ton cœur. Ça signifie que tu ne pries pas avec ce que tu juges bon de présenter à Dieu. Et je répète, Dieu qui examine les cœurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Très bien. Dieu sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède. Ça veut dire que quand je prie, si Dieu écoute, c'est que les désirs de mon cœur, en fait, ne sont pas les désirs de mon cœur. Ce sont les désirs que l'Esprit a mis dans mon cœur. Dis-moi amen. Qu'est-ce que ça sous-entend? Je vais vous donner deux clés. Ça sous-entend que c'est le Saint-Esprit qui te conduit auprès du Père. Parce que Jésus dit, quand vous priez, dites,
notre Père. Ça signifie que toutes nos prières sont destinées à notre Père. N'est-ce pas? Donc toutes nos prières doivent aller devant le trône de grâce. Ok. C'est l'Esprit qui peut t'emmener devant Dieu le Père. Dis-moi Amen. C'est la première chose. Ça veut dire que tu ne peux pas prier sans l'Esprit. Parce que la prière est une voie qui t'emmène vers Dieu. Alléluia. Deuxième clé, c'est le Saint-Esprit qui te dit comment prier Dieu. Parce que Dieu regarde pour savoir, lui qui sonde les cœurs, Dieu voit si ce que tu dis est conforme à ce qui lui plaît, pas à ce qui te plaît. Aïe, aïe, aïe. Anne est venue auprès de Dieu pour prier. Elle est venue, c'est quoi les motivations? Pénina me fait des problèmes. Elle a 3 enfants ou 4. Moi, je n'ai même pas un enfant. Dieu, tu ne peux pas laisser Pénina continuer à m'insulter. Donc, tu dois me donner un enfant. Est-ce que Dieu a répondu? Non. Alors que nous tous, on aurait dit, hé, comme on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Quand même. Dieu, non. Dieu n'entend, ne voit, ne reçoit, n'accepte que les prières faites, conduites, inspirées par l'Esprit. Et moi, amen. Et dit, vous priez beaucoup, mais vous avez très peu de résultats. Pourquoi? Mais parce que vos motivations ne sont pas bonnes. Les motivations doivent être mises dans nos cœurs par l'Esprit. Et ces motivations mises dans le cœur par l'Esprit, c'est l'Esprit maintenant qui va te dire, ce fardeau-là, c'est ce que Dieu attend de toi maintenant. Maintenant, ce fardeau, comment tu vas l'exprimer? Ça va être par une intercession aujourd'hui. Ça va être par une louange demain. Ça va être par une prière de combat après-demain. Faites toutes sortes de prières et de supplications conduites par l'Esprit. Pas une seule forme de prière. Il y a différentes sortes de prières. C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui fait la symphonie et le choix du sujet et la manière d'apporter à Dieu. Que quelqu'un dise encore communion. Dis encore communion. Donc, la communion, c'est la koinonia. Je vous ai dit que communier, c'est être partenaire. Voilà pourquoi c'est une obligation pour nous de développer un partenariat avec l'Esprit. On a tout à gagner à être avec l'Esprit. L'Esprit est venu pour nous aider. Et nous, on a besoin d'aide. Donc, c'est un rapport gagnant-gagnant. Sans communion, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. C'est pas que tu peux pas t'approcher de Dieu. Ça veut simplement dire que nos prières ne seront jamais exaucées. On aura des miettes. Et des fois, quand on aura des miettes, cette prière-là ne sera jamais vraiment ce que Dieu voulait pour toi. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Des fois, les bénédictions que nous témoignons aujourd'hui sont des blocages ou des sujets de plainte demain ou de frustration. Ah Seigneur, merci, je me suis marié. Gloire à Dieu. Hey, vraiment, tu as enlevé la honte tu as enlevé la honte sur ma vie. Tu as enlevé la honte sur ma famille. On m'a marié aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu, merci. Ok, 3 ans après. Même pas, c'est beaucoup. 1 année après. Il y a même certains couples 6 mois après. Mais frère, est-ce que cette femme t'a forcé? Non. Tu l'as épousée. Tu lui as donné ton nom. Tu l'as amenée dans ta maison. Quand vous échangiez les vœux, tu es ma perle. Tes yeux ressemblent aux yeux d'une biche. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme soupire auprès de toi. Tu l'as dit. 6 mois. 9 mois. 1 an. Celle que tu appelais la douce de mes douces. Tu commences à la vomir. Celui que tu as appelé mon prince charmant. Tu dis, le monsieur là, vraiment. Mais qui t'a dit de dire oui? On t'a forcé. Alléluia.
Parce qu'au début, tu pensais que c'était bon. Oui, mais ce qui est bon n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te dit quoi dire, comment faire et te donne la force de faire. C'est le Saint-Esprit qui te dit. C'est pourquoi ça doit être ton meilleur conseiller. On l'appelle le conseiller. Ce n'est pas tes amis qui doivent être tes conseillers. Ce n'est pas tes amis. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on a tendu l'oreille à une autre voix, à une autre parole que celle de l'Esprit. Pourtant, l'Esprit est là. Il n'attend que ça. Il dit, demande-moi. Demande-moi, invoque-moi, consulte-moi, fréquente-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses que tu es loin d'imaginer. Des fois, tu peux voir ce beau garçon. Papa, ce n'est pas un beau garçon, c'est un beau démon. Alléluia. Des fois, ce n'est pas une excellente fille, c'est une vraie sirène. Parce que tu vois charnellement. Mais les bénédictions de Dieu sont spirituelles. Donc l'homme que Dieu va te donner, peut-être que charnellement, il ressemble à rien. Mais spirituellement, c'est un prince. Donc il faut que tu aies les yeux spirituels pour discerner ce que les autres sœurs charnelles ne voient pas. Mais si on va tous vers le beau garçon qui vient à l'église, sapé comme jamais, il vient à l'église. Pardon ma soeur. Pardon ma soeur. Je m'assieds là, c'est ça? Oui. Mais même la soeur de l'accueil. Oui. Frère. Et puis dès qu'il s'assied, un PJ. Dès qu'il s'assied à l'église. Il dit, Dieu m'a parlé. C'est pas avec les yeux. C'est pas avec les yeux naturels. Il dit, marchez par la foi, pas par la vue. Ça veut dire, tu peux voir quelqu'un. Les gens vont dire, monsieur, mettez-vous là-bas. Mais si tu vois avec les yeux spirituels, parce que les bénédictions de Dieu sont spirituelles. Ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu sont spirituels. Alléluia. Regarde la femme Rebecca. Rebecca était une femme spirituelle. Elle n'était pas seule à venir puiser de l'eau. Amen. Elle n'était pas seule. Le serviteur d'Abraham a dit, oh Seigneur, fais trouver grâce à mon voyage. Que celle qui viendra me proposer, je ne vais même pas demander, qui va venir me proposer de l'eau et à boire pour mes chameaux, ça sera celle-là. Mais attends, tu ne connais pas la personne. Vous êtes nombreuses. Toi, poussé par l'Esprit. Alléluia. Ou poussé par l'Esprit vers ta destinée. Tu viens voir un papa, un papy. Tu dis, je vous donne à boire. Et puis il dit, je vais aussi à vous donner à boire à tous vos chameaux. Et la Bible dit, elle a couru. Ah! Les autres ont dû lui dire, mais tu perds ton temps. Tu ne vois pas les beaux garçons là qui sont là-bas. Soit que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te dit quoi dire, comment faire et te donne la force de faire. Parce que quand tu le fais, sache une chose, hein, l'Esprit met en toi l'information. Quand l'Esprit met en toi l'information et que tu reçois l'information sur le trône de ton cœur, hein, l'Esprit maintenant va te donner la propulsion. Ça veut dire qu'il te donne l'information. Si tu as un cœur disposé pour recevoir l'information, sur la base de cette information, l'Esprit va te donner maintenant l'impulsion. Voilà pourquoi il y en a qui entendent et sont prompts à obéir. Tu comprends? Ils entendent et aussitôt qu'ils ont entendu, ils sont prompts à obéir.
Toi, tu penses que ça vient d'eux? Non, non. La Bible dit, Philippiens 2, verset 13, parole de vie, la Bible dit, Dieu travaille en vous et vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Ça veut dire pas des actions bonnes. Non. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a différents niveaux de volonté. Romains 12, verset 2. Parole vivante, parole de vie, s'il te plaît. Merci. Il dit, ne suivez pas les coutumes, comme a dit le pasteur Jacques. Ne suivez pas la culture. Ne suivez pas la culture. Je ne suis pas RDC de la terre. Je suis RDC du ciel. Je suis du royaume des cieux. Je fonctionne selon la mentalité du royaume des cieux. Même si j'ai le passeport de la RDC naturelle, je sais que j'ai le passeport de la RDC céleste. Et je choisis d'opérer, de fonctionner, de réfléchir, de raisonner, de penser comme ma nationalité RDC du ciel. C'est ce qu'il dit. Ne suivez pas les coutumes du monde. Tout le monde vole, ne vole pas. Tout le monde ment, ne ment pas. Tout le monde, un pied dedans, un pied dehors, soit deux pieds dedans. Dis-moi amen. Il dit, laissez-vous bongwana. Alléluia. Et Dieu va te donner une intelligence nouvelle. Je te vois intelligent. Je te vois intelligent, dis-moi amen. Je te vois 10 fois plus intelligent que tes collègues, dis-moi amen. C'est ce que Dieu a fait à Meshach, Shadrach, Daniel, Abednego. 10 fois plus intelligent. Que cette grâce se répande sur toi au nom de Jésus. Ainsi, regarde, vous pourrez savoir ce que Dieu veut. Très bien, qu'est-ce que Dieu veut? Il y a ce qui est bon, il y a ce qui lui plaît. Et il y a ce qui est parfait. Dieu dit, bon, la perfection là, oubliez un peu, hein? D'accord. Venez sur ce qui est bon et ce qui plaît. Ce qui est bon est bon. Ça veut dire que ce qui est bon est biblique. Il n'y a pas de problème. Amen. On doit se marier avec un chrétien, n'est-ce pas? Tu ne dois pas aller prendre un non-chrétien pour dire, oh, pasteur, Dieu va faire. Il ne va pas faire. Attends qu'il fasse avant de le prendre. Alléluia. Maintenant, si tu viens et que vous êtes le couple, vous êtes déjà ensemble, c'est différent. Alléluia, c'est différent. Parce que nous tous, nous sortons des ténèbres. Mais dans le cas où tu es à l'église, ne dis pas, à l'église, vraiment, vraiment, surtout les sœurs de ICC là, elles ont mis le standard, c'est partout. Les standards sont hauts. Elles veulent tous des pasteurs vivants. Vous connaissez le PP. Elles veulent tous des pasteurs vivants. Tout quand il adore. Donc, elles cherchent dans l'église s'il y a un frère aussi qui fait comme ça. C'est pas mauvais. Dis amen seulement. C'est pas mauvais. Alléluia. Donc, tu peux avoir une personne qui est à l'église. Avec Pasteur Jacques, je travaillais avec Pasteur Jacques à la relation d'aide. On en a fait des mariages. Papa, on en a fait des mariages. Mais, il est à l'église. Ça va? Il est de ICC en plus. C'est bon? Il sert. C'est excellent. Amen. Le mari même est dans le même département. Oh, ce témoignage-là. Le mari est dans le même département. L'accueil. La sœur est dans le même département. L'accueil. Le mari toujours propre, beau garçon. Poli. Rien à dire. On les marie. Même pas 3 mois. 6 mois. Elle porte des lunettes pour venir au culte. Je dis, tu portes des lunettes pourquoi? Oh non. Enlève les lunettes. Elle enlève les lunettes.
tu vois une trace ici. Je dis, mais ça c'est quoi? Oh, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Après, quand c'est comme ça, elle dit plus c'est mon chouchou, mon doudou. Elle dit, c'est ton fils. C'est mon fils. Papa, ça fait même pas 6 mois. Il te bat comme ça. Mais Dieu t'a pas parlé pendant vos fiançailles. Dieu n'a rien dit. Je refuse de croire que Dieu t'a fait rentrer dans ce mariage sans t'avoir parlé. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a jamais eu quelque chose. Oh, il y a seulement une fois, il m'avait giflé, mais il avait demandé pardon. Voilà. Dieu t'a montré. Ça peut être une volonté bonne parce qu'il est à l'église. Et vous êtes dans le même département. Il est célibataire, un bon garçon, il travaille, il est respectueux. Oui, c'est bon. Mais est-ce que c'est ce qui plaît à Dieu? Est-ce que celui-là, il est pour toi? Vous comprenez ce que je dis? Dieu te rend capable de faire les actions qui lui plaisent, pas ce qui est bon. Et nous, on s'arrête trop à ce qui est bon. Ça signifie qu'on est bon, on se marie. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu te maries, couple chrétien, vous vous mariez. Soirée. Ah, ok. Première danse. Chanson chrétienne. Puis ils font bien les... sont là, ok. Dès que la chanson l'a fini. Baloba, pamba, dis aïe! Des mélanges! Mais pourquoi vous mettez ce type de musique? Ah, pasteur, les parents. Et alors? Mais tes parents doivent savoir que tu es quelqu'un de chaud et de bouillant pour Dieu. Que tu n'es pas tiède. Parce que si tu es tiède, Dieu te vomit. Dieu te vomit. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec les coutumes, avec les systèmes de pensée. Tu ne peux pas. Parce que quand le mariage va battre de l'aile, Dieu dira, je ne suis pas le maître de ton mariage. Tu as choisi de me mélanger. Et comme moi, j'aime pas les mélanges, je laisse la place. Ça ne t'arrivera plus jamais au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen très fort au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que marcher avec Dieu, c'est quoi? Marcher avec Dieu, c'est faire ce qui lui plaît. Faire ce qui lui plaît, c'est obéir à ce qu'il te dit. Mais il t'a dit quand? Quand tu étais en communion. Rappelle-toi, j'attendais, je m'attendais et j'ai entendu. Parce que tant que je n'entends pas, je vais faire quoi? Ne sois pas pressé. Même si ça tarde, attends. La patience sera toujours ton meilleur allié. L'amour est premier fruit. Merci. Tu l'aimes? Patiente. Il t'aime? Il va patienter. Il n'y a pas de non, faut qu'on goûte. Tu vas goûter quoi? Ah non, mais peut-être faut qu'on voit si on est compatible. Compatible. Ah, donc tu veux voir si on est compatible, d'accord. Et donc pour ça, il faut que tu goûtes. Ok, d'accord. Alors si je comprends bien, quand toi tu vas au restaurant, quand tu t'assieds là, tu prends le menu, tu choisis. Quand tu as choisi le plat, tu goûtes et puis tu dis si c'est pas bon, je paye pas. Hein? Il n'y a pas de goûter au restaurant. Tu consommes, tu payes. Tu comprends? Si tu ne veux pas payer, tu ne consommes pas. Alléluia. Voilà. Amen. Parce que ce corps-là, il a de la valeur. Dis-moi amen. Il a de la valeur. Dis-moi amen. Tu payes. Tu ne veux pas payer. Mais papa, tu n'es pas à ma valeur. On n'a pas de problème. Mon frère, continue ta route. Je continue la mienne. Ne te vends pas cher. Toi, tu veux, je vais goûter. Toi aussi, goûte seulement. Bon, maintenant, s'il n'aime pas, il va faire quoi? Ah, finalement, j'aime pas. Je vais aller ailleurs. Ne pleure pas. Hein? Dis-moi, amen. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Aussi vrai Dieu est en toi, aussi vrai Dieu est en elle.
Ça veut dire que Dieu a déjà goûté pour toi. Il dit celui qui a trouvé une femme. A trouvé le? Ok. Quand tu manges, c'est un vrai bonheur. Dis-moi amen. C'est-à-dire que quand Dieu trouve son bonheur en toi, il fait de toi un bonheur pour quelqu'un. Quand Dieu trouve son bonheur en toi, il fait de toi un bonheur pour quelqu'un. Et il ne peut pas te donner à n'importe qui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je prie que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. Deutéronome 12, verset 28. Retenez ces commandements que je vous donne. Et obéissez-y. Alors, vous serez heureux. Et vous et vos descendants après vous pour toujours. Seigneur, juste un commandement que je dois obéir et pratiquer? Oui. Oui, juste un commandement. Ce que tu as entendu dans la communion, pratique-le. Tu es en train de semer pour toi et pour tes enfants pour toujours. Parce que vous aurez fait ce que l'Éternel, votre Dieu, juge bon et juste. Ça signifie que Dieu est bon, mais Dieu est juste. Ça veut dire que Dieu va juger la semence de ce que nous sommes en train d'entendre. Ça signifie qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on est en train d'entendre? Comment on va pratiquer ce qu'on est en train d'entendre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus quand vous communiez avec Dieu et que vous désirez communier de plus en plus avec Dieu, Dieu vous donne sa capacité. Ceux qui tiennent, vous savez, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, tout le monde est tenté. Tout le monde. Tout le monde est tenté. La capacité que tu as de résister vient de la communion. Plus tu communies avec Dieu, plus Dieu te transfère sa capacité à dire non quand il faut dire non. Oui quand il faut dire oui. Ne touche pas quand il faut dire ne touche pas. Il y a des choses sur lesquelles il faut être ferme. Mais des fois, toi, on te touche. Tu dis, oh, laisse-moi, non. Ah. Mais quand tu fais ça à un homme, l'homme est en train... Il y a une voix qui lui dit, tu vois, elle veut. Mais que ton nom, il n'y a pas de laisse seulement, non. Il n'y a pas de laisse. Tu dis non. Tu dis non. Et puis tu le regardes dans les yeux. Hein? Parce que des fois, il va essayer de t'impressionner avec sa force. Tu regardes dans les yeux. Tu dis, hé, j'ai dit non. Tu comprends? Tu dis, tu es en train de toucher le temple de Dieu, ça ne va pas? Ça ne va pas? Et puis dès qu'il va vouloir parler, tu dis, ça ne va pas? Et puis il va dire, il faut regarder la personne dans les yeux. Je vais te donner un secret avec les hommes. Hein? Regarde-le dans les yeux. Quand il essaie, tu dis, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Regarde-le dans les yeux, tu fais quoi? Ne fais pas. Oh, Jean-Claude. Alléluia. Regarde-le dans les yeux. Tu dis non. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que celui qui le détruit ou qui le touche indignement est indigne aux yeux de Dieu? Ne sais-tu pas ça? Plus jamais ça. Il va dire, mais la petite là, ça va? Hein? Oui, oui. Même si dans ton cœur, tu trembles, hein? C'est pas grave. Ne montre pas que tu trembles. Et puis tu dis, donne-moi les clés là, je veux sortir là. Vite! Voilà. Que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce soit sur toi. Je vous ai fait... Non, c'est pas ici que j'ai fait ce témoignage. Une jeune fille chrétienne. Elle tenait. Ça va. Un jour, elle allait à une soirée où elle ne devait pas aller. Parce qu'on a insisté. Elle est allée à la soirée. Jeune chrétienne, vierge. Elle est tombée sur un monsieur qui l'a charmée. Elle dit non,
Mais c'est les noms mielleux. Oh non, non, non. Elle restait à la soirée. Ok. Il a commencé à la faire boire. Au début, rien du tout. Mais tu sais, ceux qui n'ont pas l'habitude, même une goutte, tu commences déjà à tourner. Après, elle était un peu sous. Il a pris la fille. Ah, il a abusé d'elle. Une fois seulement. Dis à ton voisin, une fois seulement. Le lendemain, elle s'est sentie sale. Pas propre. Elle est rentrée chez elle. Elle a demandé pardon à Dieu. Elle ne se sentait pas bien, mais elle a demandé pardon. Pardon à Dieu. Pardon. 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 Ok. Très bien. Tout va bien. 1 an est passé. Tout va bien. 2 ans est passé. Tout va bien. 3 ans est passé. Tout va bien. 4 ans est passé. Tout va bien. 5 ans est passé. Tout va bien. Elle rencontre quelqu'un à l'église. Gloire à Dieu. Elle se marie. Tout va bien. Le passé est le passé. Les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... Très bien. Tout va bien. Gloire à Dieu. Après le mariage, elle a un enfant. Tout va bien. L'enfant arrive. Tout va bien. On fait les examens. L'enfant a le sida. Tout va mal. On fait les examens. C'est la dame, c'est sa fille qui avait le sida. Elle a eu ça où? Une fois seulement. Une fois seulement. Une fois seulement. Le diable nous cherche. Hein. Il ne nous aura jamais au nom de Jésus. Jamais au nom de Jésus. On dit avec moi jamais. Même pas une fois. Une fois c'est trop. Une fois c'est trop. Sida. Et les démons du passé sont revenus. L'amertume est revenue. Ah, non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, une fois, une fois. Alors que tes copines peuvent faire 15 fois rien. Et tes mêmes copines là vont dire, ah, il n'y a rien, ah, il n'y a rien. Oh, mais même la sœur Intel fait ça. Oh, même la sœur Intel fait ça. Oh, même Intel va voir le marabout là. Mais Intel va voir. C'est pas grave. Si ils font, compassion pour eux. Moi, même pas une fois. Dis, même pas une fois. Même pas une fois. Va maintenant expliquer ça à ton mari chrétien. Explique à ton mari chrétien. Tu vas dire quoi? Explique-lui. Tu vas lui dire quoi? Que Dieu nous garde. Alléluia. Que Dieu nous garde. Et tout ça, c'est Dieu qui te donne la capacité. Où? Dans la communion. Dieu sait. Il va te donner la capacité. Des fois, tu vas avoir un regard de lion. Mais c'est Dieu qui te donne cette capacité. Dieu sait que nous sommes dans un monde où on est tenté. Des fois, c'est pas ce que je veux. Mais je fais ça. Mais ce que tu fais, tu n'es pas conscient que c'est mal ce que tu fais. Si. Mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Paul disait, le bien que je sais, c'est pas ce que je fais. C'est pas possible. Mais mon Dieu qui va me libérer de ça. Il dit, c'est la loi de l'esprit de vie. Quoi? La loi de la communion. La loi de la communion. Je dois respecter. Je pense que je respecte ma femme parce que, mais c'est la fille de Dieu avant, papa. J'ai pris la fille de quelqu'un. Vous comprenez? Avant qu'elle soit ma femme. Mais c'est la fille de quelqu'un. Avant que mes enfants soient mes enfants. Mais ce sont les enfants de Dieu. Je ne suis que intendant sur terre. J'aurai à rendre compte de la fille de Dieu. Du fils de Dieu. Tu lui parles quand même moins que rien. Tu ne le respectes pas. Tout simplement parce qu'il a perdu son travail. Tout simplement parce qu'il n'a plus de travail. Ou parce qu'il t'a trompé hier. Ok, il t'a trompé hier. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève, papa. Toi, tu as le cœur de Dieu. Sois compatissant. Prie, soutiens. C'est pas évident. Oui, dans la communion, Dieu te donnera la force. Parce que toi, tu es en train d'indexer une personne. Mais toi-même, celui qui est debout, qui prenne garde à ne pas tomber. Les 2 commandements les plus importants. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ensuite, 2e commandement. Aime autrui comme toi-même. Mais pourquoi tu parles mal, papa? C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette culture? Tu as appris ça où?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi communion. Dis avec moi communion. Quand c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, votre vie sera toujours une vie différente. Je te vois différent au nom de Jésus. Je dis je te vois différent au nom de Jésus. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, ta vie est une succession de surprises et d'émerveillements. Les gens veulent te ressembler. Tu vois? C'est comme si tu es beau d'une beauté qui n'est pas naturelle. Alléluia. Tu es beau d'une beauté qui n'est pas naturelle. Parce que c'est la communion avec l'Esprit qui fait ça. La communion avec l'Esprit te change. Change ton cœur. Change ton âme. Te change même physiquement. Alléluia. Que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. La capacité du Saint-Esprit à te conduire dépendra de trois choses. J'atterris. La capacité du Saint-Esprit à te conduire dépendra de plusieurs paramètres, mais je vais t'en donner trois pour que ce soit clair pour toi. Premièrement, la capacité du Saint-Esprit à te conduire va dépendre de la connaissance que tu as de Dieu. Je reviens toujours sur ce qu'a dit le pasteur Jacques. Tu vois, la preuve que le Saint-Esprit est en train d'insister. Tu dois connaître Dieu. Ça signifie, qu'est-ce que la Bible dit qu'il est? Il est quoi? Il est saint. Il est puissant. Il est juste. Il est juge. Il est équitable. Tout à l'heure, le pasteur Jacques a dit, dans Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc tu dois connaître qui est Dieu. Première chose. Deuxième chose, la capacité du Saint-Esprit à te conduire va dépendre des promesses que Dieu t'a faites. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme promesse? Amen. Il t'a fait quoi comme promesse? Parce que les promesses te permettront de dire, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Dites-moi Amen. Donc ça te permettra de plaider sur la base de ce que Dieu lui-même a dit. C'est la deuxième chose. La troisième chose, la capacité du Saint-Esprit à te conduire va dépendre maintenant de la manière dont tu te comportes vis-à-vis du Seigneur, le Saint-Esprit. Et là, vraiment, on a des soucis. La manière dont je me comporte avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Seigneur. Et le mot Seigneur signifie kurios, qui veut dire maître. Ça signifie que le Saint-Esprit est mon maître. Donc, s'il est mon maître, c'est que je suis son esclave. Okay. Si je suis son esclave, je ne fais pas ce qui me plaît. Je fais ce qui doit lui plaire. Alléluia. Donc, je dois être totalement soumis à lui. Je dois être soumis à sa parole. Je dois être soumis à ses orientations. Je dois être soumis à sa direction. Est-ce que tu me suis toujours? Est-ce que tu me suis toujours? Alléluia. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit va regarder en moi si mon cœur est docile. Dis avec moi docile. Ça veut dire si j'ai un cœur soumis. Donc, ça n'est pas que je suis parfait. Non, ce n'est pas que je suis parfait. Le Saint-Esprit ne regardera pas ta perfection parce que tu n'es pas parfait, tu es faible. Comme moi. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder si ton cœur est un cœur qui veut obéir. C'est tout ce qu'il veut rechercher. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va regarder si ton cœur est un cœur malléable. Ça veut dire un cœur qui veut faire par rapport à ce que Dieu veut. Ça veut dire, Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Donc, Dieu va toujours regarder à ton cœur. Et ton cœur doit avoir ces deux paramètres. La soumission et un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Un cœur qui apprend et un cœur qui veut bien faire. Parce que Dieu sait que je ne peux rien faire sans lui. Et donc Dieu va voir cette attitude. Et donc si tu es conscient de cette attitude, chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, tu viendras humblement. Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, Seigneur,
Voici mon cœur qui veut faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et oh, je veux faire ta volonté, Seigneur, Seigneur, je veux, Seigneur, ta volonté. Tu dois faire ça quand les pensées impures commencent. Quand tu sens que le diable vient. Quand tu sens que le diable vient. Parce que ça viendra toujours par des voix. Fais ça. Va. Une jeune fille qui m'appelle, dit, ah, pasteur, je suis encore tombé, je suis tombé. Je dis, mais t'es tombé. Oui, les voix sont revenues, les voix sont revenues, les voix sont revenues. Oui, les voix reviennent. Mais quand les voix sont revenues, tu as dit quoi à ces voix? Est-ce que tu as dit, il est écrit? Non, tu n'as pas le il est écrit. Tu n'as pas les promesses de Dieu. Tu n'as pas la promesse de Dieu qui dit, mais tu es une créature merveilleuse. Tu n'as pas les promesses de Dieu qui disent, mais attention, tu es saint, ce temple ne t'appartient pas. Tu n'as pas les promesses de Dieu qui disent, mais quand tu seras faible, c'est alors que tu seras fort. Comme tu n'as pas le répondant, mais ces voix vont t'emmener à faire. Parce que toute voix a la capacité de t'emmener à faire ce qu'elle te dit. Toute voix. Alléluia. Donc, remplis-toi de ça. Remplis-toi de qui est Dieu. Il est en toi. Rappelle-toi des promesses, Seigneur. Tu as dit que tu feras de moi la tête et non la queue. Tu as dit que je serai l'exception dans ma famille. C'est toi qui m'as choisi. C'est pas moi, Seigneur. Tu es venu me prendre dans des ténèbres où j'étais. Tu m'as emmené dans ton admirable lumière. Tu as dit que jamais je ne repartirai à ce que j'ai vomi. Seigneur, non. Je sens ces voix monter dans mon cœur. Mais Seigneur, jamais, pas dans mon cœur. Hors de moi, cette voix, je réprime. Je te maudis, voix. Je te maudis. Je te maudis. Je te maudis. Tu vas voir, ces voix vont partir. On a tous les mêmes combats. Tous les mêmes combats. Seulement, il y en a qui mettent en pratique et il y en a qui ne mettent pas en pratique. Quand le Saint-Esprit te parle, c'est ta boussole. Alléluia. Regardez cette parole. J'atterris avec ça. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera, il sera fidèle à un et méprisera l'autre. Or, rappelle-toi, quand tu t'attaches, ça veut dire que tu es un bon et fidèle serviteur. Donc, pour t'attacher à Dieu, il y a des choses sur lesquelles tu dois te détacher. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des mentalités que tu dois quitter. Il y a des fréquentations que tu dois quitter. Il y a même des maisons que tu dois déménager. Il y a des quartiers que tu dois quitter. Quitte. Il a dit à Abraham, lève-toi, sors de là. Sors de là, Abraham, sors. C'est comme si Dieu ne pouvait rien faire à l'endroit où Abraham était. Sors des va, sors de là. Il y a des maisons où tu dois partir. Des quartiers où tu dois partir. C'est des choses quand c'est trop miné. C'est trop miné. Tu as beau être chrétien, mais ça t'emmène à faire les mêmes choses. Les chantres montés. 1 Jean 1 verset 6, parole vivante. 1 Jean 1 verset 6, parole vivante. Regardez ce que la Bible dit. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Tu dis que tu es en communion, mais laisse-moi voir tes actes. Laisse-moi voir tes paroles. Comment tu parles? Comment on parle aux gens? Comment on se comporte? C'est ça qui va déterminer qui nous sommes vraiment. Pas, non, nous sommes chrétiens de ICC. La plateforme, la maison, le temple, l'environnement où les gens ordinaires deviennent des champions. Les démons même disent Amen. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on fait. Et ce qui compte, c'est ce que tu fais.
Alléluia. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Alors Éphésiens 5, verset 8 dit, si alors autrefois vous étiez ténèbres, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Donc, conduisez-vous comme les enfants de lumière. Il n'a pas dit dites, hein. Il dit maintenant, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Chacun sait les domaines où il est faible. Chacun sait. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est le manque de pardon. Il faut que tu déposes tout ça devant le trône de Dieu. Pour dire, Seigneur, je décide. C'est une décision. Je décide de m'aligner sur ta volonté et de me conduire comme un enfant de lumière. Une lumière brille. Je dois briller. Un seul influence. Je dois influencer. Donc partout où tu vas repartir, peu importe le quartier où tu es. Moi j'aime beaucoup Mbujimaï. Parce que je prononce ça bien, Mbujimaï. J'aime beaucoup Mbujimaï. Non mais tu es de Mbujimaï, peu importe. Tu sais que là où tu pars, Dieu t'a suscité de Mbujimaï pour apporter la lumière à Mbujimaï. Tu vas être la preuve que dans ton environnement, les gens peuvent réussir. Tu vas être l'exception. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Dieu a fait de toi quelqu'un de valeur. Dieu a fait de toi une lumière. Dieu a fait de toi un sel. Tu ressortiras de là. C'est pour saler. Et c'est pour briller. Et les gens béniront Dieu. Acclameront le Seigneur. Parce que tu as obéi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui veut faire? Qui veut faire? Ayaros. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Seigneur, 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 Seigneur. Voici mon cœur. Qui veut faire? Qui veut faire ta volonté. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voici. Voici mon cœur. Qui veut faire? Qui veut faire ta volonté. Ta volonté. Oh, je veux faire. Seigneur. Ta volonté. Oh Seigneur. Je veux faire ta volonté. Oh Seigneur. Je veux faire Je veux. ta volonté. Oh Seigneur. Je veux Je veux. ta volonté. Seigneur Père, fais cette prière avec moi. Seigneur Père, j'ai entendu et je veux obéir. Donne-moi la volonté de m'aligner sur ta volonté. Donne-moi la capacité de faire ce qui te plaît. Je t'en supplie. Ne permets pas que je sorte. Ne permets pas que je sois un auditeur oublieux. Je ne refuse de sortir tel que j'étais. Un niveau de gloire a accompagné cette parole. Un niveau d'impact a accompagné cette parole. Un manteau nouveau est descendu sur ma vie. J'honore ce manteau. J'honore cette grâce. J'honore ce niveau de gloire qu'a apporté ta parole, qu'a apporté ton esprit sur ma vie, sur ma destinée. Seigneur, je suis conscient que je ne suis plus le même. Vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de la vérité vous affranchira. Je suis libre. Je suis délivré de toute culture mondaine, de tout raisonnement mondain, de toute tradition d'où mon vieil homme est sorti. Je déclare que mon intelligence
et transformer, renouveler, restaurer totalement. Père de grâce, je te fais confiance. Merci pour cette parole, cette semence qui va produire à partir de maintenant un fruit digne d'une repentance sincère. Merci Seigneur, avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes en train de dire merci avec nos propres mots cette fois-ci, je vais lancer un appel pour une personne qui est là, deux personnes qui sont là. Ça fait longtemps que tu viens à l'église ou c'est peut-être la première fois pour toi que tu viens à l'église. Et Dieu t'a interpellé parce que tu n'as toujours pas ouvert véritablement, je dis bien véritablement, ton cœur à Jésus. Tu n'as jamais cru et confessé de ta bouche le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Si tu n'as jamais fait vraiment cette prière, si tu n'as jamais fait cette prière de confession, où tu déclares que Jésus devient ton Seigneur et ton Sauveur, ça signifie que tu n'es pas encore sauvé. Tu as la possibilité de passer des ténèbres à la lumière. Tu as la possibilité de te cacher en Jésus. C'est la meilleure des cachettes. Ce monde n'est pas en sécurité. Mais c'est qu'en Jésus qu'on peut être en sécurité. Si c'est ton cas, et si tu veux aujourd'hui faire un acte de foi et te réfugier dans les bras d'amour de Jésus, tu vas mettre juste ta main droite sur ton cœur et lever ta main gauche. Et je vais t'accompagner dans une prière qui changera ta vie, qui transformera ta vie, qui impactera ta vie. Mets juste ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Si tu veux que Jésus soit ton Seigneur et si tu veux que Jésus soit ton Sauveur. Fais-le. La Bible dit que si tu as honte de lui devant les hommes, il aura honte de toi devant le Père. N'aie pas honte de lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu vas faire cette prière après moi. Tu vas faire cette prière après moi. Au plus profond de ton cœur, tu vas faire cette prière. Et l'Église va t'accompagner également dans cette confession. Dieu te voit, rappelle-toi, Dieu regarde toujours à ton cœur. Regarde à ton cœur. Alors fais cette prière avec moi et l'Église, nous allons accompagner nos frères et nos sœurs dans cette prière. Disons ensemble, Père de grâce, merci de m'avoir attiré et merci d'avoir ouvert mes oreilles. Mais mon cœur a été disposé. J'ai entendu ta parole et je prends la décision dès maintenant de faire entrer Jésus et sa vie dans mon cœur. Jésus, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je me réfugie en toi et je m'attends à ton esprit. Que ton esprit me conduise, que ton esprit me montre la voie et que ton esprit me fasse réussir. Non selon ma volonté, ni même selon la volonté bonne, mais je veux être agréable à Dieu. Alors aide-moi. Par cette prière, je suis passé des ténèbres à la lumière. Ma vie va impacter, influencer, éclairer, sauver des multitudes. Je le crois au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur.